Bonsoir Salia. Bonsoir. Ce soir, vous avez choisi de revenir sur une rencontre que Emmanuel Macron a fait il y a 2 mois. Oui, il y a 2 mois, alors on le voit, à chaque déplacement, le président multiplie les bains de foule devant les caméras et à chaque fois, on voit de tout. Des serrages de mains, des photos, des selfies, des signatures d'autographes, mais il y a aussi des échanges. Ça part du... Comment allez-vous? Vous allez bien? En passant par... Ça va? Vous êtes en quelle classe? Je suis en terminale. Et ça peut se terminer par... Ça va bien, Brigitte? Ouais, super. Passez-lui le bonjour. Voilà. Mais il y a aussi des échanges plus longs quand les gens veulent interpeller le président sur un sujet bien précis. Rappelez-vous, c'était le 21 novembre dernier. Emmanuel Macron lançait la campagne hivernale des Restos du Cœur. À la sortie, pendant le bain de foule du président, une dame l'interpelle sur sa situation de sans-papier. Mais est-ce que vous avez fait une demande à la préfecture? Attendez, madame. Oui. Là, je vois bien, c'est vous. Non mais c'est vous, Amina. Jamila. La séquence fait le tour des médias car Emmanuel Macron est cash. Voilà ce qu'il répond à son interlocutrice devant les caméras. Mais comment et pourquoi vous êtes arrivé ici? Par un visa. De combien de temps? Et vous voulez rester? Et vous voulez rester? Mais vous avez eu un visa pour faire quoi au début? Visa de commerce. D'accord, mais on ne peut pas accueillir tous les gens qui viennent sur des visas ou de commerce ou d'étudiants et qui restent après. Je ne peux pas donner des papiers à tous les gens qui n'en ont pas. Si vous n'êtes pas en danger, etc., il faut retourner dans votre pays. Et au Maroc, vous n'êtes pas en danger. C'est cash. Ouais, c'est très cash. On se souvient très bien de cet échange. On sait quoi en fait de cette dame? C'est qui? Eh bien, on l'a recherchée, on l'a retrouvée il y a quelques jours à Paris, avant qu'il y ait la fameuse tempête de neige. Donc un peu plus de 2 mois après l'échange qu'elle a eu avec le président de la République. Alors elle s'appelle Amina et le garçon à ses côtés, c'est son fils aîné. Au quotidien, il joue le rôle de traducteur pour sa mère. Mais vous êtes venu exprès voir le président parce que vous savez qu'il venait? Non, je suis allée étudier le français dans une association. Et sur le chemin, j'ai croisé des gens rassemblés qui m'ont dit que le président était à l'intérieur. On ne peut pas accueillir tous les gens qui viennent sur des visas ou de commerce ou d'étudiants et qui restent après. Donc après, il faut retourner dans son pays, je vous le dis franchement. Est-ce que vous avez compris tout ce que le président a dit? Non, je ne comprends pas tous les... Comme il a dit, Et comme je ne parle pas très bien français, je n'ai pas pu lui expliquer toute ma situation. On m'a dit plus tard qu'il avait dit que la France ne peut pas aider tout le monde, seuls ceux qui relèvent de l'asile. Je suis d'accord avec lui. Pourquoi vous avez quitté le Maroc? Pourquoi vous êtes venu en France? Mes parents sont malades. Les visas coûtent trop cher pour faire des allers-retours. En plus, c'est trop fatigant. Alors j'ai décidé de venir ici avec mes enfants pour aider mes parents. Mais ils sont où, vos parents? Ils sont où? Ils sont en France. Mais vous pouvez venir les visiter régulièrement si vous voulez. Mais nous, on va, s'ils sont là, on les soigne. C'est ça le droit en France. C'est déjà très généreux, vous imaginez? Généreux sans doute, mais surtout normal, car les parents de son résident français. Ça, le président ne le savait pas. Amina, elle est née en France. Elle aurait pu obtenir la nationalité à sa majorité, mais ses parents n'ont pas fait les démarches à temps. Aujourd'hui, elle a 40 ans. Ça c'est quoi? C'est l'acte de naissance? Alors vous êtes né en 78 à Paris dans le 20e? C'est de leur faute, pas la mienne. Mes parents m'ont envoyé au Maroc et n'ont pas fait les démarches pour que j'obtienne la nationalité. Mais aujourd'hui, ils ont besoin de moi. Pour le moment, Amina et ses 3 enfants vivent dans un foyer Emmaüs en attendant d'obtenir des papiers français, mais elle a peu d'espoir. Si je ne trouve pas de solution, je préfère rentrer au Maroc avec mes enfants. Je ferai appel aux autorités marocaines pour solliciter un nouveau visa pour revenir. Je ne sais plus quoi faire. Si je n'ai pas de solution, je n'ai pas le choix. Merci beaucoup. Salia.